continue. Et ceux qui auront enseigné la justice. Ceux qui auront enseigné la justice. Enseigner la justice, tu parles de l'évangélisation, oui. À la multitude. L'évangélisation à la multitude dans les marchés, dans les quartiers, les communes et les endroits. Oui. Prieront comme les étoiles. Quelqu'un dit quoi? Prieront comme les étoiles. Quelqu'un dit prieront comme les étoiles. Prieront comme les étoiles. Ça veut dire que dans le plan de Dieu, Yes. et selon la préséance de Dieu, Yes. les étoiles doivent prier. Vérité, papa. Il dit ceux qui auront été intelligents Yes. prieront comme la splendeur du ciel. Yes. Donc la prière des intelligents, c'est la splendeur du ciel. Yes. Mais ceux qui auront enseigné la justice Yes. à la multitude Yes. prieront comme les étoiles. Donc les étoiles doivent prier. Et doivent tellement prier qu'on doit les comparer leur prière à la gloire que Dieu dépose sur ceux qui peuvent donner à la multitude. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est terminé. À toujours et à perpétuité. Et les étoiles d'après Dieu doivent prier pour toujours et à perpétuité. Quelqu'un dit mon étoile doit prier à toujours et à perpétuité. Dépose ta Bible et acclame Jésus-Christ de la Nazareth. Notre Dieu et notre Père, le Maître suprême de l'univers, créateur du ciel et de la terre, du monde visible et invisible. Il est l'alpha et l'oméga. Alléluia. Maintenant, écoutez, je veux qu'on célèbre Dieu pour appeler notre Père. Notre Papa, après le conclave des évêques du monde entier, a été élevé dimanche au rang d'archevêque. Donc, attendez. Donc, ce n'est plus Bishop Dieu de Dorcas. C'est Archbishop Dieu de Dorcas. Les archevêques sont des éminences. Yes. Donc avant de dire son excellence, l'évêque Dieu ne dort quand même. Maintenant c'est son éminence, sa sainteté, mon Seigneur, l'archevêque, Dieu ne dort quand même. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Est-ce que tu peux célébrer? Et il sera à Abidjan vendredi. On va tous aller à l'accueillir. Quelqu'un dit amen. Tous, on va. Je vais venir ici pour que tout le monde ait privé. On va à l'aéroport ou pas. Si tu acclames, tout le monde est dans l'aéroport. Il y a une chose que je veux que tu comprennes. C'est que toutes les paroles de ce soir vont s'accomplir à coup sûr dans ta vie. D'abord, laisse que l'esprit dans les dimensions des paroles. Il y a ce que Dieu dit dans ta vie et tu as compris. Mais il y a ce que le prophète dit et Dieu fait. Ça s'appelle le pouvoir prophétique. Il dit je veille sur la parole de mes serviteurs pour accomplir ce que prédisent mes envoyés. Donc je viens prédire à quelqu'un avant que novembre ne finisse. Tu seras dans le sommet de ton plus haut que tu as. Je veux que nous entrons immédiatement dans notre programme. Quelqu'un dit amen. Je n'ai pas assez de temps, c'est un programme de prière. Et dans les croisades, il y a une différence entre un programme de prière, une croisade et un séminaire. Alléluia. Il y a une différence fondamentale entre un programme de prière, une croisade de miracles et un séminaire d'enseignement. Les programmes sont des programmes de prière. Les croisades sont des croisades de miracles. Les séminaires sont des séminaires d'enseignement. Quelqu'un dit amen. Dans les séminaires, on enseigne Dieu longtemps. Un séminaire peut faire même une semaine. Une croisade ne fait pas une semaine. Un séminaire peut faire même un mois. Pendant un mois, quelqu'un est au séminaire. Quelqu'un dit amen. En train d'apprendre les rudiments, les doctrines, les clés. Alléluia. Mais quand quelqu'un va à un programme peut faire 7 jours. On dit 7 jours de prière. Un programme de jeûne, 40 jours de jeûne. Mais quand on va dans une
croissante. La croissance, c'est où ça passe, où ça casse. Ça ne peut pas rester même chose. Il doit avoir un basculement donné dans le ciel. Et j'ai envie d'annoncer à quelqu'un, nous ne sommes pas un séminaire, nous ne sommes pas un programme, nous sommes une croissance de libération, nous sommes une croissance de délivrance. Et après cette croissance, ton mariage là sera célébré. Le bébé là jeté au monde, le fils là sera développé. Le vendredi, jeudi, qu'on va clôturer. Quelqu'un va présenter son passeport et visa. Vous ne connaissez pas le prophète. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Dans le règne de l'esprit bien-aimé, il y a ce qu'on appelle ton étoile. On a parlé de l'étoile ici déjà. Et on a dit que l'étoile est ton identité spirituelle. C'est ton étoile qui est ton ADN spirituel. Lorsque tu portes une étoile, ça renvoie le message sur toi dans le règne spirituel. La première fois quand Jésus est né, il ne savait pas, personne n'avait l'information que Jésus était né pour devenir roi. Mais les mages d'Orient, le plus l'Orient, à une distance de 335 jours, ont lu l'étoile. Lorsqu'ils ont vu l'étoile, ils ont repéré la destinée de Jésus au travers de son étoile. Lorsqu'on regarde l'étoile de quelqu'un, on peut déterminer qu'est-ce que la personne de quelqu'un. Lorsqu'on regarde l'étoile de quelqu'un, on peut savoir qu'est-ce que la personne n'est pas accomplie. Les gens qui te combattent aujourd'hui ne te combattent pas pour ce que tu es. Ils te combattent pour l'information que ton étoile donne ton futur. Les gens te regardent aujourd'hui. Parfois tu n'as rien fait à personne, mais la personne te jalouse. Tu n'as même pas fait du mal à la personne, mais la personne te regarde avec un mauvais œil. Non, ce n'est pas pour ce que tu es. Tu dis, mais je ne suis même pas comme elle. Je ne cherche pas son mari. On n'a pas la même maison. On n'a pas les mêmes besoins. Mais pourquoi elle me combat? Elle ne te combat pas pour ce que tu fais aujourd'hui. Elle te combat pour ce que ton étoile dit sur toi. Le problème avec toi, c'est que tu ne connais pas ce que l'étoile dit. Mais les gens qui te regardent, ils connaissent ce que l'étoile dit. Elle te combat maintenant parce que la vie dans ton étoile, c'est dans 2 semaines. Le ministre va te nommer. Elle te combat maintenant parce que la vie dans ton étoile, il y a la souffrance dans ta famille, mais l'homme que tu vas épouser, il va sauver ta famille. C'est pour ça qu'elle te combat. Mais je frappe les pieds sur le père. Il y aura le toit l'envoyeur. Le toit l'envoyeur. Le toit l'envoyeur. Le toit l'envoyeur. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Le thème du programme, c'est détruire les 10, c'est les 10 et les 12. Les 12 attaques de l'étoile sur ma vie. Ou encore les 12 attaques de l'étoile sur mon étoile. Bien aimé tout le monde. Il existe 12 choses qu'on peut faire sur l'étoile d'une personne. Il existe 12 choses. J'espère que tu as ton cahier et ton bic. Parce que tout à l'heure, avant de libérer nos sons prophétiques, je vais d'abord te dire ce qu'on peut faire sur l'étoile. Donc tout à l'heure, ça va capter ici. Écoute-moi, j'espère que tu as apporté le cycliste et le pantalon ligne. Parce que l'onction va te latter. Tu te mets la main sur ta tête. Tu ne tombes pas, je te lave. Quelqu'un dit, c'est quelle onction ici? Oui, c'est l'onction de libération des étoiles. Quelqu'un dit Amen. Qu'est-ce qu'on peut faire sur l'étoile? La première chose, la première attaque que l'ennemi peut faire sur ton étoile, numéro 1, l'ennemi peut enfermer ton étoile. L'ennemi peut enfermer ton étoile. Il y a beaucoup de personnes que nous regardons aujourd'hui. Les vies n'avancent pas parce que l'étoile est enfermée. Il y a beaucoup de personnes que nous observons aujourd'hui. Ils se battent, ils sont sur place. Ils se demandent qu'est-ce qui ne va pas. Ils étaient riches avant, mais maintenant c'est zéro. Ils ne comprennent pas sa vie. Et ils prient pendant longtemps. Non! L'étoile est enfermée. Et qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on enferme ton étoile, l'étoile est là, mais ça ne fonctionne pas pour toi. Est-ce que quand on enferme quelqu'un, l'a tué? Est-ce que quand quelqu'un va à la Maca, il meurt? Non, il est toujours absorbé, il est privé de liberté. Lorsqu'on enferme ton étoile est là, mais ça ne fonctionne pas pour toi. Regarde, il dit, oh, donc tu as une forte étoile. Oui, on voit tous l'étoile, mais ta vie ne présente pas ce que l'étoile envoie comme message.
tu as une certaine lumière. Oui, la lumière est là, mais je ne bénéficie pas de ça. Les gens te regardent, oh non, pas tu es un grand homme. Tout le monde, vous voyez par exemple, il y a certaines personnes. Tu arrives dans une église, on te dit, oh, tu seras une grande femme. D'ailleurs, tu te dis, oh, ton n'est pas pris. Un jour, tu arrives quelque part, tu dis, voilà, et puis voilà. Vous dites ça que le jour, le voyez. Tous les jours, tu es une grande femme, tu es une grande femme. Voilà la grandeur là. Ça fait 14 ans qu'on me dit que je suis là. Et je suis toujours petit. Je ne vois pas évoluer. En fait, c'est qu'il voit l'étoile. Mais l'étoile est enfermée. L'étoile est enfermée, mais c'est visible. C'est visible parce que ça fonctionne. Mais ça ne fonctionne pas pour toi. Je lève ma main vers le ciel. Et je prophétise au nom de Jésus. Là où ton étoile est enfermée, je libère ton étoile. Je libère ton étoile. Les gens voient la gloire sur toi, mais cette gloire n'arrive jamais. Tous les gens disent tu es un grand homme. Comme tu regardes, non, on voit la grandeur. Mais parfois tu dois ça manger. Tu ne comprends pas, mais la grandeur, vous voyez ça comment? À partir d'aujourd'hui, la grandeur qu'on va voir sur toi ne sera plus seulement parce qu'on a vu, mais ça sera parce que tu l'expérimentes. À partir d'aujourd'hui, il ne va plus dire, on voit dans l'esprit. À partir d'aujourd'hui, la grandeur sera physique. La grandeur sera physique. Quand l'étoile est enfermée, l'étoile est là, mais ça ne fonctionne pas. L'étoile est là, mais ça ne fonctionne pas. Partout on a enfermé ton étoile. Quelle que soit la prison, tu comprends maintenant ce que je dis, tu comprends? Le premier sur le programme, on appelle quoi? Emprisonnement. Ce qui est aussi dit, oui, ange. Tu comprends ça? Quand ta fille est dans une prison spirituelle, quand ton étoile est enfermée, lorsqu'on enferme ton étoile, on hypothèque ta destinée. Lorsqu'on enferme ton étoile, tu te bats, tu es sur place. Est-ce que quelqu'un qui est dans la prison peut se battre présenter? Peu importe comment il se bat, il est dans 4 murs. On a barricadé avec les chaînes. Quelqu'un qui est dans une prison, même si vous prie comment, si on n'a pas ouvert, il ne peut pas sortir. Donc l'étoile est là, tu peux pas, mais tu es sur place. Tu es sur place parce que l'étoile est enfermée. Quand tu es enfermé en prison, tu te bats, tu ne sors pas. Je parle au nom de Jésus. La prison où on a enfermé dans le doigt, la terre où on a enfermé dans le doigt, je lève mon doigt vers le ciel et je danse sur la terre. Deuxième chose, je cours parce que je veux libérer mon sort. Je vais prier pour la délivrance aujourd'hui de la terre. Peu importe ce qu'on a fait contre toi, au nom puissant de Jésus, tu ne peux pas sortir d'ici comme ça. Je suis le fils du général de Dieu, l'archevêque du chanteur qui doit aller. Tu ne peux pas sortir comme ça. Il y a quelque chose qui doit aller avec toi. Ils t'ont promis de te donner pas parce que ton étoile est enfermée. À partir d'aujourd'hui, c'est libéré. Deuxième attaque que l'ennemi peut faire sur ton étoile. L'ennemi peut couvrir ton étoile. Couvrir ton étoile. Couvrir ton étoile. Quand tu te couvres dans la nuit pour dormir. Quand tu prends la couverture pour te couvrir. On peut entrer dans la chambre, on ressort sans que tu ne vois la personne qui est là. La personne qui entre dans la chambre et ressort peut entrer et sortir sans te voir. Donc le but pour lequel on couvre ton étoile, c'est pour que tu ne sois pas visible. Il y a des gens que le ciel a mandaté pour te bénir, mais ils te cherchent, ils ne te voient pas. Est-ce que vous n'avez pas souvent vu comment quelqu'un, tu rencontres sur quelqu'un dans l'autre, il dit hey! Il te cherche comme ça depuis. Ça vous est jamais arrivé? Mais tu me cherches comment? Tu n'as pas mon numéro? Quand
les gens qui ont ton numéro t'oublient. Et je vais vous choquer. Quand vous prenez pas, quelqu'un prend son téléphone, il compose ton numéro, il lance ton numéro, et ton numéro, votre correspondant n'est pas disponible. Le téléphone est là, tu es en train de rien faire. Quand on couvre ton étoile, tu n'es plus visible. Tu es toujours négligé par ceux qui doivent te faire du bien. Quand l'étoile est couverte, les gens qui doivent te faire du bien te négligent. Les gens qui sont mandatés pour te bénir ne te voient pas. Est-ce que vous ne croyez pas? Écoutez-moi, dans cette vie, personne ne peut réussir seul. On est quelqu'un derrière quelqu'un. C'est pour ça que parfois tu dois faire un concours d'État. On te demande qui est-ce que tu connais dans le gouvernement. Parce qu'il faut quelqu'un à cause de qui on doit le faire. Il y a des personnes que c'est eux qui doivent te faire du bien. Mais tu es là, les gens là ne te voient pas. Parce que ton étoile a été couverte. Parfois tu regardes ton téléphone. Il y a les contacts des gens qui peuvent te faire du bien. Mais tu souffres. Si on entend ton téléphone, on regarde les contacts qu'il y a dans ton annuel téléphonique. On aura l'impression que tu es la fille d'un ministère de part. Tu connais des gens haut placés, mais tu dors sans manger. Ils peuvent te faire du bien. Tu penses que tu as le numéro pour rien. Comment tu as fait pour avoir le numéro? Tu penses que tu as le numéro pour rien. Il n'a jamais rien que Dieu fait par hasard. De la jeunesse à l'Apocalypse, le mot hasard n'existe pas. Si tu as le numéro, c'est qu'il doit me faire quelque chose pour toi. C'est qu'il doit me faire quelque chose pour toi. Mais pourquoi ils ne font rien? Les deux garçons ne font rien. C'est qu'il doit me faire quelque chose. Quelqu'un dit amen. Il doit faire quelque chose pour toi. Alléluia. Mais parce que ton étoile est couverte. Parce que ton étoile est couverte. Les gens qui doivent te faire du bien te négligent. Tu n'es pas visible. Je vais vous choquer. Parfois on couvre tellement ton étoile que même à l'église, le jour où le prophète il culte de voyance prophétique, il voit dans la vie de tout le monde sauf toi. Tout le monde sauf toi. Parfois, regardez, le prophète dit ça. Il dit, oh my God, je salue le soir. Le soir. Oh my God, le soir. Quand vous dites, le prophète, tu m'as pas vu. Est-ce que vous m'assisez, je suis debout, tu ne me vois pas. Parce que ton étoile est couverte. Le prophète a libéré nos choses sur ta vie, mais tu n'es pas visible. Les gens doivent te bénir. Les partenaires d'affaires doivent te contacter. Mais ils oublient ton contact. Quelqu'un te fait une promesse. Le jour que tu viens, il dit si tu venais un peu, oh my God. Il te dit qu'il y a 14 euros. Non. Un monsieur est parti à l'hôpital. Il dit j'ai rendez-vous avec le spécialiste. On dit oui, mais il est 14 heures. Le rendez-vous avec le spécialiste, c'est 14 heures. Dans la malédiction de poursuite. Il dit, mais je suis là à 14 heures, il peut le voir. Non. Vous devez attendre. L'heure, c'est l'heure. Quand il se trouve parti, la secrétaire dit mais quand on a passé dans la série, c'est un gâchis. Parce que pendant que vous avez passé 14 heures, le médecin est là. Elle dit, aïe. Mais si le gars là qui me reçoit, il dit non, l'heure du rendez-vous, c'est quelle heure? 14 heures, ça doit attendre. Le médecin là, il ne fait rien. Mais il ne vous reçoit pas parce que le rendez-vous, c'est pour 14 heures. Il dit non, mettez à 14 heures. Vous pouvez faire quelque chose. Il dit non. Il dit, mais si le fait, mettez-moi à 14 heures, après la personne dit, je ne peux pas, parce que c'est un fichier. Il dit, tape sur le clavier, tu vas trouver le fichier. Elle dit, est-ce que je peux mettre dans sa sortie, modifie, mettre 14 heures. Elle modifie. Elle modifie, mettre 14 heures. Ça sort 14 heures. Il dit, voilà, il est 14 heures. Dis le nom docteur de cela. Elle dit, il est 14 heures. J'ai modifié, j'ai dit, à quelle heure? 14 heures. Mais il est quelle heure autre monde? Il dit 14 heures 2. Elle donne dans le temps. Parce que l'heure, c'est l'heure. C'était 14h30, bien 14h. Attendez gentiment 14h30, ne voulez pas. Maintenant, le temps qu'on parle par 14h, il est passé, 14h2 est passé. Maintenant, quand je viens à vous, maintenant, c'est 14h. Sauf qu'il est 14h2, donc c'est en retard. Revenez demain. Malédiction. Malédiction. Ce soir, au nom de Jésus. C'est une telle malédiction pesée
lever les gens, mais Dieu est sur place. On a vu la même service, ça fait 14 ans que là. Est-ce que vous savez que même dans l'église, il y a une manière, c'est tellement parfait. Dans ton église, quelqu'un vient arriver pour la première fois, la personne reçoit témoignage, quelqu'un vient arriver, quelqu'un vient dimanche prochain, il reçoit, quelqu'un vient dimanche il reçoit. Toi, tu l'as fait 5 ans, tu n'as encore rien reçu. Parce que ton étoile est tellement couverte. Mais je suis le prophète pour un canoti. Si de son père achevait son lumière, ça ne peut plus résister aujourd'hui. Il y a un niveau où on ne parle plus, où on entend que les choses se passent. On entend que les choses s'opèrent. On entend que les choses arrivent. Qui est la personne qui a fait ça toute ta vie? Je te dis au nom puissant de Jésus, la personne est frappée des capacités. La personne est frappée des capacités. La personne est frappée des capacités. Quand ton étoile est couverte, tu as des capacités, le potentiel. Tu es excellent. Mais ce n'est qu'à ta mort qu'on te célèbre. À ton vivant qu'on te célèbre pas. Les gens ne te regardent pas, ils te pédèrent. Regardez même Jésus. Jusqu'à ce qu'ils l'ont tué. Le soldat qui a tué Jésus, celui qui furieusement, il était l'enfant de Dieu. Mais il était mort. Quand il vivait, tu ne pouvais pas voir ça. Il y a les gens de ça. Tu es là, tu as tout. Les gens de ça. Personne. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui là, ce sont les gens qu'on ne connaît même pas qui nous aident. Parce que les gens qui vont nous aider sont plutôt en compétition avec nous. Tu n'as pas remarqué? Ta soeur qui devait t'aider, elle se compare plutôt à toi. C'est finalement un inconnu qui t'aide. Ce sont les inconnus qui nous aident. Parce que nos soeurs, nos frères qui devaient nous aider, ils sont plutôt en lutte contre nous. Ils veulent être comme nous. Ils disent pourquoi toi? Elle te compare, elle te compare à toi. Aujourd'hui, quand tout est prochain, même si tes frères ne veulent pas t'aider, les frères de Joseph l'ont vendu. Les Égyptiens l'ont acheté. Et lorsqu'il est acheté, je vais prêcher sur l'onction de Joseph. Et quand tu vas écouter ce message, même si tu n'avais pas l'onction, tu vas devenir un oncionné et une onctionnée. Ça va te remplacer ta destinée, ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque ton étoile est couverte, on te célèbre à ta mort. Numéro 3. Je vais donner seulement 5 aujourd'hui. Parce que je dois prier pour toi. Je dois vous toucher avec l'onction. L'étoile là. Là où on a enfermé, ça va sortir. Ceux qui sont pris pour couvrir ton étoile. Le voile satanique. Le voile démoniaque. Le voile ancestral. Le voile de mort. Le voile péché. Le voile de pauvreté. Le voile du tombeau. On fait ce soir. Qu'est-ce que l'ennemi peut opérer comme attaque sur mon étoile? J'ai oublié, quand ton étoile est couverte, tu dis avec un homme. Quand il est tyran, il dit, oh ma femme, tu dois l'épouser. Mais dès qu'il a envie de voir, l'été a qui t'arrête. Il y a des hommes, quand il est tyran, il t'aime. Mais dès qu'il a, il est plus content. Tu vas bien faire, tu prépares bien. Quand il arrive à la porte, tu vas partout. Il dit, oh ma femme, si on ne peut pas changer ma femme. Mais il n'arrive pas à déposer. Après 5 ans comme c'est ensemble. Il te dit le jour où j'ai dit, mais marie-moi. Officialise-moi. Même quand on t'a donné dans le déposer, le mariage pour protéger la femme. Dieu qui arrive, il va vous adopter, marie-là. Quand il te marie, il te protège. Parce que si demain il n'est plus là, c'est l'acte qui va te protéger. Je ne connais pas une famille, une belle famille, que leur fils meurt. Et il dit à la femme, mais maman, on te console, tu vas y aller bien. Non, elle va venir le engager. Qu'est-ce que tu vas faire qu'on ne prenne pas ce qui te relève de toi? C'est l'acte de mariage. Parce que c'est l'acte de mariage qui est trop bon. Quand il dit, mon mari, je te marie, votre mariage là. Mon acte de mariage, c'est pas. Je prie au nom de Jésus. Je mets le tête de voile. Je mets mes 2 genoux au sol. Une femme dans cette église qui est ma fille spirituelle et
l'ennemi peut faire tomber ton étoile et piétiner ton étoile. Il fait tomber ton étoile et il piétine ton étoile. Qu'est-ce qui se passe quand on fait tomber ton étoile au piétine? Mais vous me réfléchissez, l'étoile tombe au piétine. Quand on te piétine, on a fait le faire quoi? On a fait le t'humilier. Oh, vous savez avec moi que personne ne peut t'humilier quand tu travailles pour toi-même. On t'humilie de quand tu travailles pour quelqu'un. Donc, qu'est-ce que le diable veut faire à ta vie quand il fait tomber ton étoile piétine? Le diable fait tomber ton étoile piétine. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tu travailles toujours pour les autres, mais tu n'es jamais remercié. Tu travailles pour les gens, tu n'es jamais remercié. Maman, il y a une personne ici. Je t'aime beaucoup. Tu travailles pour les gens, mais tu n'es jamais remercié. Lorsqu'on fait tomber ton étoile piétine, piétiner veut dire qu'on t'humilie. On ne te remercie pas, on ne reconnaît pas tes efforts. Et on fait ça souvent au pasteur. Le pasteur arrive là-dedans. Le pasteur vient, il se bat, il prend un peu. Le peuple n'est pas reconnaissant. Et le pasteur, le pasteur dans sa gloire, il se paye pour le peuple. Il se sacrifie pour les fidèles. Parce qu'il veut voir les changer. Mais ils ne sont pas reconnaissants. J'ai déclaré au nom de Jésus, ça ne sera pas mon partage au nom de Jésus. Amen. Tous mes fidèles seront reconnaissants au nom de Jésus. Ils vont toujours remercier Dieu pour la vie de leur prophète. Alléluia. On fait tomber ton étoile au piétine. Quand on fait tomber ton étoile au piétine, je te dis mon fils, tu travailles toujours pour les autres et on ne te remercie jamais. Et elle prospère, tu es toujours sur place. Quand on fait tomber ton étoile au piétine, tu travailles pour les gens, eux ils t'appartent, tu es toujours sur place. Parfois, on te dit depuis que tu as fait entreprise les choses avant, mais on ne fait jamais rien pour te guérir. Yes. Même au marché, il y a une femme qui va faire, on appelle ça quoi, les châteaux. Les trucs qu'on devait souvent faire avec on fait les yeux dedans, non, on était le bulleux, pastel, les pastels. La fille a vendu les pastels. Quand je descends pour aller acheter les pastels, quand je pars acheter, il y a une maman, je crois, une maman avec un monsieur, avec chemise, carreau, vert, ou c'est bleu, ou c'est vert, comme ça, bleu, très bleu. Amen. Ils sont là avant moi, donc je viens d'arriver, donc j'attends, on essaie. Elle sait la dame, et quand la dame prend l'argent, elle prend d'abord. Elle fait l'occuper avec le monsieur. Elle sait le monsieur. Quand le monsieur elle dit, monsieur, venez, je viens. Elle dit que, donnez l'argent, me combien? Prends l'argent des autres. Elle dit, je peux le. Elle appelle sa petite soeur. Elle a dit, prends l'argent. Sa petite soeur prend l'argent. Moi, j'achète, je donne mon argent. Elle dit, non, viens me donner l'argent. Elle prend. Elle dit, comme c'est votre argent que j'ai pu premier, je sais que ma journée est gagnée. Je dis, comment ça? Elle dit, vous n'avez pas tout souvent, quand vous êtes sur la parole de porte pour vous proposer la terre. Ça, vous achetez, je vends et j'ai le bénéfice plus que ce que j'ai investi pour vérité, papa. Je vends Dieu. Quand je déménageais, elle venait. Elle me donnait le fils. Ok, on va dans ma maison. Allez! Elle dit, ta main du marché, il y a même des femmes au marché, quand tu vas pour acheter, elle achète. Au marché, certaines femmes, elles vendent au sol. Quand tu tapes la chambre, et qu'elle a fait, elle dit, maman, lance la chambre. Tu lances au sol. Après, tu lances sur la table. Quand elle prend de la sauvegarde, c'est que quand elle touche ton argent, premier, elle va toucher. Elle attrape ton argent avec la main. Elle ramène dedans pour les autres. Vous savez quoi? Quand on piétine ton étoile, tu as la place pour prospérer. Mais ta place, ça bénéficie, c'est aux autres. Toi-même, ça ne te bénéficie pas. Les gens te disent, quand tu achètes, ça marche. Mais toi-même, tu fais pour ça marche. Les gens te disent, quand tu achètes, je vends mon mais toi-même, quand tu vas, personne n'achète aussi. Parce qu'ils ont piétiné ton étoile. Le pied qu'ils ont mis sur ton étoile. Je libère le feu sur ce pied. Je libère le feu sur ce pied. Je libère
7. Jeudi, je donne 8, 9, 10, 11, 12. Les 5. Donc je donne 5 aujourd'hui, 5 jeudi et 2 demain. Parce que demain, dans le groupe, on va prier très fort. On va dire, la moitié. Deuxième semaine. Numéro 4. Numéro 4. On peut, qu'est-ce que l'ennemi peut faire sur les toits? L'ennemi peut noyer ton étoile. Noyer ton étoile. L'ennemi peut noyer ton étoile. Noyer ton étoile à sec. Homme de Dieu, on noie ton étoile. Ah, l'eau. Amen. On peut noyer ton étoile. Lorsqu'on noie ton étoile, qu'est-ce qu'on veut dire? Est-ce que vous êtes en train de comprendre que je sors de vous des autres? Si on réussit à le premier, la si on réussit à rétablir, le deuxième, troisième, quatrième, au 12e, il n'y a plus rien qu'on peut faire. Quand on noie ton étoile, c'est pourquoi? Pour que tu vives dans la gloire du passé. Pour te faire vivre dans la gloire passée. En fait, tu ne vis même pas, tu survis. Il y a la différence de vivre et survivre, mon frère. Quand on noie ton étoile, tu vis dans la gloire du passé. Tu dis, ah, laissez les enfants là. Avant nous, c'est les mecs de 2 millions portés. Et maintenant, 325 à quoi afficher la fin de derrière. Nous avons de fâcher dans les 400 hectares pour que vous soyez bien. La gloire du passé. Tu dis, quand tu partis de l'autre, avant j'étais. Avant j'étais. Mais pourquoi ce que tu étais avant, tu l'es aujourd'hui? Parce qu'ils ont noyé ton étoile. Ils ont détruit tout ce que tu avais. Ils ont bloqué tout ce que tu avais. Ils se sont rassurés que tu n'es rien pour avancer. Sur place. Avant. Alors, pourquoi le monsieur la ténèbre? Avant, on ramassait la cause. Avant. Tu dis ce mal avant. Maintenant, quelle est la cause au ciel? Avant, tu ramassais la cause. J'ai parlé à la personne maintenant. Elle me dira qu'il y a un cause. Et là, on regarde. Amen. Avant, on ramassait la cause. Avant, on ramassait la cause. On a dit qu'il y a au ciel. Avant, tu ramassais la cause. Maintenant, tu as crié au ciel. Dieu musulman, c'est le musulman qui prie en regardant la terre. Nous, on peut lever vers le ciel. Donc Dieu t'a enlevé dans la terre pour le ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque ta fille, tu vis la gloire du passé, tu n'as rien aujourd'hui. Tu as tout perdu. Mais tu fais toujours que. On dit, est-ce que vous voyez que vous la riche? Mais maintenant, là, il y a la carte de l'épaule. C'est avant que prenez ça. Amen. Je prophétise. Prophétise, papa. Une notion de sauvetage des voies. Numéro 5.
dans une famille polygamique, laisse ça sur toi. Voilà. Si tu es dans une famille polygamique, toute personne qui est dans une famille polygamique a une malédiction sur la vie, même si tu ne le veux pas. La polygamie, c'est la malédiction. Deux femmes ou épouses qui s'aiment ont le même marabout. Une épouse n'aime jamais sa soeur épouse. Qui veut partager son chéri? Même si tu donnes duplex à la première, villa à la deuxième, 15 voitures à la première, 15 voitures à la deuxième, elles seront toujours sorcières. Après, on va dire que tu veux venir. Tout le monde veut venir aussi. La deuxième dit que non, c'est moi qui mérite vite. C'est moi qui mérite vite. Pourquoi tu m'as donné le duplex? La première aura toujours 6 enfants, la deuxième à 4. Ou bien la première à 4, la deuxième à 7. Il dit pourquoi tu veux poser la voiture? Les hommes polygames, que Dieu vous garde. Votre monde n'est pas l'homme. La polygamie tue l'homme qui est polygame. Mais les femmes le font. Est-ce que vous savez qu'une expérience démontre que la femme vieillit plus vite que l'homme? Mais l'homme polygame meurt plus vite que la femme. La femme vieillit plus vite que l'homme. Mais l'homme polygame meurt plus vite que la femme. Parce que il y a d'abord un stress ici, un stress dans mon frère. Quand je vais pratiquer la première, que c'est mon jour aujourd'hui. Quand un homme a plusieurs femmes, il meurt vite. Mon frère, là, une femme est partie. Une sorcière, tu penses à 2 sorcières. On te dit une personne qui a parlé avec Dieu. Et elle a parlé avec Satan. Et elle est vivante. Quand Dieu a dit à Satan que va détruire tout ce que Job a, tu mets ses enfants. Enfin, prends tout, laisse seulement Job. Satan a dit, il a tout fait. Mais à la fin, il a laissé Job et sa femme. On dit, prends tout, non. Pourquoi tu as laissé la femme? Satan dit, le Job ne va pas la femme. La femme maintenant, par derrière maintenant, elle dit à Job, avec tout ce que tu as fait là, maudit Dieu et meurt. Elle ne dit pas que maudit Dieu et mourons à deux. Elle dit maudit Dieu et meurt. Elle ne dit pas mourons, hein. Elle conjugue le verbe mourir à ton temps, pas à l'autre. Maudit Dieu et maintenant. Quelqu'un me dit pourquoi Satan a laissé la femme. Parce que la femme a séduit Satan. Quand elle dit maintenant le voleur, la vérité, le diable c'est le voleur. Il vient voler. Mais quand quelqu'un vole, ça veut dire que désormais ta chose, ça lui appartient. Donc s'il a tout pris ce que Job avait, c'est qu'il a donc la richesse de Job. Or la femme a été la femme du Job riche et milliardaire. Si Satan a pris toute sa richesse de sa milliardise, ça veut dire que Satan est désormais riche et milliardaire. Donc là, il maudit Dieu et meurt, dès que tu meurs, il va épouser le gars. Parce qu'il a ce que tu avais, que tu n'as plus. Et moi, je ne veux pas rester avec un pauvre. On me connaît la première dame. Maintenant, je vais devenir la femme du quartier. Maudit Dieu, mon frère. Pourquoi? Parce que si tu es vivant, je ne peux pas me remarier. Parce qu'on est mariés ensemble. Si tu es vivant, je veux marier moi. Je peux aussi divorcer. Ils vont dire que ce n'est pas bon. Il faut mourir, il y a me marier le monsieur là. Allez! Maintenant, femme ça là, jusqu'à son 2. C'est que quand la première dit maudit Dieu meurt, la deuxième va te tuer. Elle va dire, quand tu as trop le temps de dire maudit Dieu, moi je dis que nous mourrons même maintenant mon gars. Il n'y a pas le temps. Quand tu l'attaques, elle dit que tu pleures pourquoi?
De tous les façons, si on n'avait pas tué, il devait envoyer une troisième. Alors pourquoi ne veut pas le troisième? Quand tu es deuxième, tu ne veux pas troisième. La première aussi ne veut pas deuxième. Daniel ne veut pas troisième. Quand tu es troisième, on me dit, Dieu me fait, faut pas, tu vas faire. Quand il n'a pas fait quoi? Vous avez entendu mon message. Quelqu'un dit, numéro 5. Qu'est-ce que l'ennemi peut faire? L'ennemi peut échanger ton étoile. Vous arrivez dans une famille polygamique. Les enfants de la première femme qui réussissait. Non, on a pas ça. Les enfants de la première femme qui réussissait commencent à chuter. Et c'est pour la deuxième qui réussit. Elle est allée voir son féticheur. Elle dit qu'est-ce qu'elle pense qu'elle est quoi? Jusqu'à son enfant ils sont en train de célébrer qu'elle aura bientôt le visa. Prends la chance de tous ces enfants-là. Mets ça sur les enfants. Lorsqu'on échange ton étoile, tu vis la souffrance, mais quelqu'un d'autre vit ta gloire. Tu es ici avec toi, tu pleures, mais quelqu'un qui avait ta chance en France, avec ton étoile aux États-Unis. Tu te bats, tu dis Seigneur, je suis célibataire jusqu'à quand? Quelqu'un a pris ton étoile, elle est durement mariée avec un homme que tous les jours elle lui dit, tu t'as vu que je parle? Il dit non chérie, reste prends ça lui pour te calmer. Et c'est ton étoile qui marche là-bas. Quand les chats ton étoile, comme qui doit t'épouser, il ne te repère pas directement. Le numéro 2 qu'on avait là, à ce moment, le numéro 2 c'est quoi? On peut couvrir ton étoile. Quand on couvre ton étoile, l'homme qui doit t'épouser, parfois il est auprès de toi, mais il ne te repère pas. Il est auprès de toi, mais il voit seulement les autres filles. Il parle, les filles mangent tout son argent. Quand il a maintenant tout perdu, c'est là qu'il te voit. Et quand il te dit, j'ai trop bien. Si tu me connaissais avant, on va finir comme ça. Si tu me connaissais avant, tu peux pas me chercher avant. Mais ce n'est pas lui. Ton étoile est couvert. Je libère ton étoile. Alléluia. Lorsqu'on couvre les champs de l'étoile, tu souffres, mais quelqu'un d'autre vit ta meilleure. Tu souffres, mais quelqu'un d'autre vit ta meilleure. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Personne ne vivra ma vie à ma place. Je vivrai ma vie. Tu perds. Partout mon étoile se trouve. Je la lâche. Je la lâche. Nous devons de nous. Nous allons prier le Seigneur. Ton étoile, 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 tout ce qu'ils ont fait contre l'étoile de ta destinée, je suis prophète de Dieu et je déclare la libération de ton étoile.
Saint-Esprit de Dieu, il parle qu'à tout Shaïda, parle au il y a des étoiles qui ont fermé. Et tu es dans cette salle. Tu ne pas, tu es sur place. Tu ne comprends pas ta vie. Ils ont fait ça à tes parents. Ils sont en train de te faire. Au nom de Jésus, l'ensemble va te toucher. L'ensemble va te toucher. L'ensemble va te toucher. Ils ont pris l'étoile de ton mariage. Ils ont pris l'étoile de ton mariage. Ils ont pris l'étoile de ta prospérité. Tu te bats, mais tu es sur place. Tu te bats, ta vie n'avance pas. Saint-Esprit, touche maintenant. Dans ma cause, ça va être dans la guerre. Ton mariage sort. On va échanger ton état. Tu vis la souffrance. Et elle vit ta vie. Tu vis la souffrance. Et elle vit ta gloire. Sois restauré. Par le fer. Sois restauré. Aidez la maman. Chacun baba. Sois restauré. Marie, prends-toi le poids. Je veux prier pour toi. Lorsque je t'ai touché, le Seigneur m'a demandé de prier. Parce que ton étoile a été changée. La gloire que tu devais vivre, quelqu'un d'autre vit ça. Maintenant, voici ce que j'ai vu dans mon esprit. Voici ce que j'ai vu dans mon esprit. Dans mon esprit, j'ai vu que Dieu veut te restaurer dans la grâce du mariage. Mais ce que j'ai vu, c'est que dans ta vie, il y a un esprit qui avale tes succès. Chaque fois que tu te le prends d'avoir quelque chose, la chose tombe à l'eau. Et je t'ai vu, tu as perdu tes pertes. Hein? Ton mari est décédé.
l'étoile. Prends ça, prends ça, prends ça. Prends ça, prends ça. Ça va venir fort. Fier, laisse-moi dans l'étoile. Le Seigneur me dit de te dire, ma fille, je veux prier. Viens. Viens, maman, viens. Maman, que j'aime beaucoup la vienne. Toi, viens. Maman, viens. Dans cette présence et dans cette atmosphère, viens. Je veux prier pour toi. Il y a une malédiction qui opère dans ta famille. La malédiction là prend la vie des gens. Le nom là, c'est le nom type. Le nom Timou. Hein? Timou. D-C-H-I-M-O-U. C'est le nom de qui? Il y a le micro, non? Hein? Mais tu portais le nom là maintenant de la famille. Ton père. D-C. Reste-toi comme ça, petit. Il n'est pas normal, ce gars. D-C-H-I-M-O-U. Timou. C'est le nom là que quand tu composes, on ne voit pas. Parce que tu mets le nom là sur tes épreuves. Quand tu composes, on te dit que ton nom n'est pas sorti. Hein? Ils te disent qu'ils ne voient pas ton nom. Quand tu mets présent, on voit absent. Il reste dans l'étoile. Fire. Tu es libéré de cette malédiction. La malédiction attachée à ce nom. Le Saint-Esprit te libère. Il te libère. Regarde, ton témoignage sera trop grand. Je vois le Dieu de mon père. La bishop. Josh Ivo. Je vois Dieu honorer ta vie. Ton témoignage sera fort. Tu n'as pas encore témoigné. C'est maintenant que tu vas témoigner. C'est puissant. Je libère ton étoile. Dans ce nom. Je libère. Je libère. Je libère. Je libère. Je libère. L'onction du Saint-Esprit. Cette femme est une servante de Dieu. Elle porte la grâce de Dieu. La femme ci est une servante de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, touche maintenant. Ils ont touché ton étoile, mais ils ont fait erreur. La main de Dieu sur elle. Je comprends pourquoi je l'aime trop. La main de Dieu sur elle. Dans sa famille, il y a déjà une limitation établie. Donc elle n'est pas sous l'emprise d'une mauvaise main. Elle est sous l'emprise d'un mauvais esprit. Qui a établi une certaine limite dans sa famille. Et pendant que je parle, l'Esprit de Dieu est en train d'aller là-bas. Là où ils avaient placé la limite, il est en train de sauter la limite. Sauter la limite. Sauter la limite. Sauter la limite. Yes, my God. Il restaure. Il restaure. Il restaure. Et quand je parle qu'il restaure, le Saint-Esprit donne à cette femme une onction forte. 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 Il donne à cette femme une onction forte. Il donne à cette femme une onction forte. Elle prend une dimension de grâce. Ton étoile ne peut plus rester dans leur carquois. Au nom de Jésus. Ton étoile est restaurée. Tu as souffert par rapport à ça. Aujourd'hui, il le suit là. Il le suit là. Il le suit là. Il le suit là. Power. Il le suit là. Elle prend une onction. Femme de Dieu. Et femme de gloire. Vérifiez. Chakadababa. Ton étoile. Il restaure. Il restaure. Il restaure. Il restaure.
Timon. I see what? Money, Timon. Money. T'as peur de tomber. Power! Maman, viens. Lève les mains. Le sang de Jésus. Entre dans tes veines. Le sang de Jésus te restaure. Pendant que je parle comme ça, Dieu change ton sang. Il change ton sang. Je viens de voir quelque chose. Mais je garde ça pour moi. Je le dis en public. Il change ton sang. Comprends comme ça. Il change ton sang. Il change ton sang. Il change ton sang. Toute opération satanique
et sur ton étoile. Yes. Dieu détruit. La puissance de Dieu brise. La puissance de Dieu brise. Maintenant. Maintenant.